Bonjour les yogis, c'est Valentine. Et je voudrais aujourd'hui vous lire un texte qui m'a été envoyé par les petits anges aujourd'hui pour mon amoureux Alexandre. Je vous explique brièvement la situation. Alexandre, depuis plusieurs années qu'on se connaît et puis qu'on s'accompagne dans la vie, eh bien, il y a des moments où je sens une énergie noire ou une énergie grise autour de lui. Ce sont des moments très sporadiques, hein, évidemment, et puis ce sont des bulles d'énergie que l'on traverse tous parce que la vie c'est comme ça en sinusoïde et on n'est pas toujours dans une belle énergie blanche et lumineuse. Et puis Alexandre ne déroge pas à la règle et il chemine comme nous tous sur la voie de l'éveil, n'est-ce pas? Et alors, eh bien, c'est pas évident quand vous vous retrouvez confronté à l'énergie grise ou noire de la personne qui vous accompagne dans la vie. Et peut-être en cette période de confinement, j'imagine que ça résonne encore plus pour certains d'entre nous. Et à ce sujet, je ferai une autre vidéo sur l'ego et le corps de souffrance et comment faire pour s'aider entre nous et comment réagir par rapport à l'ego et le corps de souffrance de l'autre. Bref, ça, mis à part, eh bien justement, hier soir, on a discuté de ça avec Alexandre et il m'a expliqué que en ce moment, c'était pas forcément évident pour lui parce que ces manifestations de l'ego lui sautaient à la figure et je sais que c'est pas forcément évident à gérer. Et ce midi, après ma matinée yogique et méditative, je retrouve Alexandre dans la cuisine et puis je sens cette énergie un petit peu grise, noire. Et donc je suis à un conseil de Sonia Choquette qui dit, Sonia Choquette, elle nous propose quand on sent ça de le prononcer à voix haute. Un petit peu comme quand vous rentrez dans un endroit et que vous dites tiens il y a des bonnes ondes ici ou tiens il y a des mauvaises ondes ici, c'est pareil. Donc du coup j'ai fait pareil, j'ai dit tiens je sens une bulle d'énergie grise, quelque chose comme ça. Alors c'est pas évident parce qu'il faut quand même trouver le bon ton pour le dire. Pas le dire agressivement, pas le dire en se moquant. Voilà, il faut essayer de garder une ambiance intérieure de compassion et de bienveillance pour le dire à la personne, parce que si on le dit en agression ou en jugement, ça va augmenter le corps de souffrance de l'autre. Bref, j'expliquerai les mécanismes dans une autre vidéo pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc du coup, pas de réponse Alexandre. Et alors, évidemment moi, mon corps de souffrance qui a envie de réagir, mais bienveillance, compassion, patience et gratitude, n'est-ce pas? Et je me suis dit je vais arrêter de vouloir m'occuper de lui, je vais m'occuper de moi, je vais continuer de m'occuper de moi. Hein. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, comme on est confiné, j'avais passé 3-4 heures à faire du yoga et méditer, je me suis dit je vais continuer. Donc je suis allée dans ma petite bibliothèque pour prendre mon carnet, que d'ailleurs mon amie Vanessa m'a offert pour mes 41 ans et que j'ai commencé aujourd'hui. Merci Vanette. Et dans ce carnet, j'ai écrit le message que j'ai reçu pour Alexandre quand je suis allée dans ma bibliothèque prendre ce carnet. Donc je vous explique, je suis allée dans la bibliothèque prendre ce carnet et j'ai été appelée par un livre dans la bibliothèque que je viens de trier d'ailleurs avec la méthode Marie Kondo pendant 2 semaines. J'expliquerai ça dans une autre vidéo aussi. Je suis au taquet, hein, au taquet des idées de vidéos, j'ai tout noté. Alors attention, vous allez être bombardés là, parce que moi j'ai rien dit pendant 15 jours, mais là maintenant il y aura une vidéo par jour, voire plus, parce que j'ai eu plein d'idées qui sont venues et plein de choses que je vais vous partager. Donc je suis tombée sur ce livre qui s'appelle Éloge de la fausse note par Marc Vella. Soit dit en passant, ce livre, je ne sais pas comment il est apparu dans ma bibliothèque. Et ça, c'est très rare parce que j'adore les livres et je sais exactement d'où ils viennent et ce qui se trouve dans mes livres préférés. Mais là, celui-là, je ne sais pas. Et j'ai appris après, par Alexandre, qu'en fait, c'était lui qui l'avait mis dans ma bibliothèque parce qu'on lui avait offert. Et dans mon tri, je l'ai gardé. Bref. Donc, en allant chercher mon carnet, pour écrire dedans. Je demande aux petits anges, tiens, alors j'allais m'occuper de moi, mais je demande aux petits anges, est-ce que vous pouvez m'aider et me donner un message pour Alexandre? Est-ce que vous pouvez m'aider, me donner la force, la patience d'accompagner Alexandre qui est dans sa bulle d'énergie grise? Et là, mon regard est attiré vers ce livre, et donc je l'ouvre et je respire. Je ne sais pas si vous faites déjà cette technique-là, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est super, vous respirez.
Vous vous connectez aux petits anges et puis vous feuilletez le livre comme ça au hasard, pouf, et je suis tombée au hasard sur ce texte-là que j'ai lu par la suite à Alexandre et qui lui correspondait tout à fait. Et donc j'ai souligné les petites choses qui m'intéressaient, j'ai écrit ce qui m'intéressait dans mon livre et c'était vraiment, je vous passe les détails, mais c'était vraiment en synchronicité par rapport au début de ce carnet. Enfin bref, tout était connecté et moi j'adore quand tout est connecté, que tout est synchronisé, vous le savez. Donc, ça fait 5 minutes que j'explique le pourquoi du comment, mais dans cette vidéo, je veux vous lire ce passage. Donc, c'est pas très long, il n'y a même pas de page, une page et demie. Donc, si ça vous intéresse, je vous le lis, les yogis. Arriver à quoi? À grandir et à se transformer. La vie n'est que cela, une suite de transformations perpétuelles. Celle-ci nous demande sans cesse de nous dépasser. Le cadeau est là, dans les victoires de notre soi profond. Il nous est demandé à tous d'être alchimistes. Citation latine. Visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem veram medicinam. Traduction. Visite ta terre intérieure en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée, véritable médecine. Et c'est une citation de Basile Valentin, un acrostiche latin. La véritable médecine est sans aucun doute là, dans ces mots qui nous poussent au retour à soi, nous exhortent au rectificando salvateur, essentiel si l'on veut atteindre la justesse qui est et sera toujours incertaine par essence. Dans la vie, nous l'avons vu largement précédemment, revenir à soi jusqu'au silence après toute expérience est vital. Outre le fait que ces retours permettent presque toujours de saisir le sens de ce que nous faisons ou ne faisons pas, ces retours, je le répète, permettent d'entrer en contact avec cette lumière d'avant le commencement. Alors, par un effet d'alchimie spirituelle, coule dans nos veines un autre sang, le sang primordial, un sang royal, qui n'est pas celui de l'homme soumis à ses peurs et à ses pulsions, mais celui de l'homme accompli, réalisé. Sang royal, sangré réal, saint Graal, saint Gré, désigne une seule et même chose, le cœur de l'homme, calice suprême en lequel se loge la pierre cachée appelée pierre philosophale. Cette pierre a le pouvoir de transmuter tout métaux vil en or pur. Quels sont ces métaux vils, sinon nos colères, nos jalousies, nos projections et nos rancœurs? Pour trouver la pierre, le rectificando ne suffit pas. Il faut aussi être bienveillant avec soi et accueillir avec tendresse ses imperfections. Bernard Montault, dans Il était une fois, nous le dit magnifiquement. Ouvrez les guillemets. Après m'être longtemps égaré dans les livres, je me suis soudain passionnée, grâce à Gita, pour ma propre bêtise. Et j'ai alors découvert le plus grand livre qui soit, en tous les cas le plus passionnant. J'ai appris peu à peu qu'il n'y a rien de plus intelligent, rien de plus drôle que ma propre bêtise. Et que ce gentil bébête en moi, c'est vraiment la source de toute connaissance. Entendez-le bien, je parle depuis le sourire de tendresse que j'ai appris à porter parfois à ma bêtise. Et c'est là mon plus grand exploit spirituel, la seule chose dont je sois fière, car il n'y a rien d'autre. Rire de soi avec bienveillance a un effet décapant. Ce rire intérieur, parce qu'il est tendre et compatissant, agit comme une sorte de vitriol sur l'ego. Il le brûle jusqu'à la transparence, le met à nu, lui permettant d'atteindre l'humilité suprême qui est celle de mourir à lui-même. C'est la grande libération, celle du grand accueil de ce qui est et de ce qui vient, celle des retrouvailles avec ce que nous sommes
et seront éternellement lumière dans la lumière. Et c'est dans l'expire que l'archer lâche sa flèche, que le photographe appuie sur le déclencheur de son appareil, que le violoniste joue sa note. Tout l'important se trouve là, dans cet abandon. Le résultat compte peu, car par essence, il est toujours la perfection approchée, portant en elle la douce saveur de l'inachevé, parfum d'éternité. Magnifique, non? Voilà les yogis. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter parce que ce texte est tellement évocateur en lui-même. Mais moi, j'ai souligné le processus de l'alchimie et peut-être vous savez que l'alchimiste, comme pour beaucoup, c'est un de mes livres préférés et c'est avec la prophétie des Andes peut-être le premier livre que j'avais lu sur l'éveil spirituel quand j'avais 14 ans, je pense. Et je pense que c'est un livre qui nous a beaucoup inspirés tous. Et en synchronicité, il parle d'alchimie et derrière ce carnet que j'ai commencé aujourd'hui et que Vanessa m'a offert, il y a bien écrit « Devenez un alchimiste, transformez le vulgaire métal en or, la souffrance en conscience, le malheur en une occasion d'éveil ». Et par rapport aux vidéos que j'ai faites précédemment, par rapport à cette situation de crise sanitaire, de confinement et de coronavirus dans laquelle nous sommes, eh bien, voilà, ça rejoint ce qu'on a dit avant. Notre pouvoir de yogi, c'est d'effectuer cette transformation alchimique, de devenir un yogi alchimiste et de transformer l'obscurité en lumière, de faire sortir la lumière de l'obscurité et de voir en chaque malheur une occasion d'éveil. Et je suis persuadée en mon fort intérieur que si une grande majorité parmi nous prend conscience de cette occasion d'éveil que nous avons là devant nous, qui nous est offerte par le plan divin, si nous cessons de juger les choses et que nous les voyons et que nous essayons d'aller vers l'accueil de ça, je suis certain que la conscience collective va faire un bond, que l'éveil de l'humanité sera nourri et qu'on va vraiment pouvoir mettre en place un nouveau paradigme pour la Terre et les humains. Toujours facile à dire, n'est-ce pas, quand on n'est pas au front et que on n'a personne de sa famille touché dans la souffrance. Je mets toujours des bémols parce que c'est facile à dire, mais d'un autre côté, derrière ce bémol, il ne faut pas se comparer et on est là où on est à notre juste place. Et il nous est demandé d'utiliser notre pouvoir d'alchimiste là où nous sommes, à notre place, pour transformer l'obscurité en lumière. Et on n'a pas à juger quelle obscurité dans la vie de quelqu'un est plus importante ou plus intense que l'obscurité dans la vie de quelqu'un d'autre. En fait, on a tous notre part d'obscurité et notre part de lumière à créer à partir de là. Et on n'a pas à se comparer. On est tous reliés, tous dans le même navire, avec nos propres dons et nos propres capacités et notre propre pouvoir. Voilà les yogis, ce magnifique livre, du coup je vais le lire. Éloge de la fausse note de Marc Vella. Apparemment c'est un violoniste. Mais je n'ai lu que cette page que je vous ai partagée. Eh bien merci de m'avoir écouté et puis à bientôt pour des prochaines vidéos. Namasté les yogis, gardez le mojo.